Ah, vous allez, ça sera, j'ai un autre Facebook là qui va s'afficher, je pense. Ouais, mais tu es en live? Non, 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 non. C'est maintenant, c'est parce que je voulais connecter ça sur Serge Conan là. Mais je vois que c'est, je vois ici. Oui, oui, c'est parti maintenant. Streaming live, c'est live maintenant. Faites sur le Facebook, le Zoom. Oui, on est en Facebook. On est en live. Homme de Dieu, on est en live. Hein. Ok, d'accord. Bien-aimés, soyez salués au nom de Jésus. Vous qui nous suivez ou bien vous qui allez nous prendre en marche, en tout cas, nous voulons vous saluer. Et comme nous faisons ça chaque samedi, mais maintenant nous faisons nous faisons notre émission une fois chaque 2 semaines. Donc, le samedi passé, nous n'étions pas là. Et aujourd'hui, nous sommes là. Et nous avons un thème vraiment qui est d'actualité. Et ce n'est pas un thème qui, frères et sœurs, ce n'est pas un thème, c'est un thème très vaste. Et même Jésus, au temps de Jésus, Jésus en a parlé. Et c'est l'un même des signes annonciateurs, même du retour de Jésus. Quand on prend le livre de Matthieu au chapitre 24 et que nous lisons tous les signes que Jésus a énumérés, nous pouvons voir ce signe-là, l'avènement des faux prophètes. Les faux prophètes et leurs enseignements qui, aujourd'hui, font des ravages et dans le monde, mais surtout dans l'Église du Seigneur. C'est ce thème-là que nous allons essayer, à notre manière, sous la conduite du Saint-Esprit, de décortiquer ensemble pour pouvoir éclairer les uns et les autres sur, bien aimé, les dangers que court l'Église du Seigneur. Mais avant de rentrer dans nos questions-réponses, nous allons prier. Et je vais demander à mon frère Serge de pouvoir prier pour confier ce moment au Seigneur parce que nous allons dénoncer quelque chose. Et comme ça fait partie du plan de l'ennemi ne sera pas content. Et donc, je vais demander au frère Serge de prier pour que le Saint-Esprit nous conduise. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Merci de nous donner, de pouvoir conduire cette initiative dans le but d'éduquer, de nous instruire nous-mêmes, dans le but aussi de circonscrire le problème ici aux États-Unis. Merci ce matin de bénir ton serviteur et le frère qui monte moi-même. Merci de nous inspirer avec la faiblesse de la connaissance et des expériences que nous avons. Nous voulons que le Saint-Esprit vienne nous soutenir alors que nous serons ici, que les voix hautes qui vont essayer de parler pour essayer de troubler ce moment, essayer même de créer la zizanie, le désordre pendant que nous serons sur cette plateforme. Au nom de Jésus-Christ, l'ordre se maintient, l'ordre de Dieu se maintient sur cette plateforme et donne-nous à la mesure des connaissances et de la grâce de Dieu de pouvoir élucider un certain nombre de choses et des perspectives au nom de Jésus-Christ. Bénis ces instants et bénis nos éditeurs, bénis ceux qui nous suivent par la grâce et la puissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, bien aimé, après la prière d'introduction, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et comme chaque samedi, chaque fois que nous nous rencontrons, les personnes qui sont en face de nous ne sont plus à présenter. Juste, vous avez notre frère Serge Kona d'Atlanta qui vient de prier tout à l'heure. Et notre frère Kimou, qui est aussi d'Atlanta, qui est avec nous. Et moi-même, qui suis dans le Maryland, qui vis dans le Maryland à côté de Washington, votre serviteur Olo. C'est moi qui vais conduire le questionnaire aujourd'hui, qui va conduire et qui va essayer de poser des questions et nos bien-aimés, et y compris moi-même, allons essayer de répondre. Maintenant, si vous nous suivez et que vous avez une question, vous avez quelque chose à éclairer, vous avez une question, vous pouvez nous écrire et nous allons essayer de vous répondre par la grâce de Dieu. Voilà, nous allons partir tout de suite.
j'ai tout à l'heure dit dans l'introduction que nous parlons des faux prophètes et leurs enseignements. La première question que je voudrais poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'un faux prophète? Qu'est-ce qu'un faux prophète? Donc, c'est juste pour éclairer nos auditeurs, ceux qui sont en train de nous suivre, l'auditoire, l'assistance, ceux qui sont en train de nous suivre. Qu'est-ce qu'un faux prophète? Mon frère Kimon, si tu peux nous donner ton point de vue en ce qui concerne un faux prophète, et après quoi, notre frère Serge va prendre la parole. Amen, amen. Je remercie le frère, le pasteur Olo, pour son introduction sur le faux prophète. Sur cette plateforme, nous parlerons des faux prophètes, pas peut-être dans toute sa définition, dans toutes les dimensions, mais je vais certainement donner quelques petites définitions. Alors, dans le livre de Deutéronome 13, verset 5, que je vais lire rapidement ce petit passage, 1 à 5, mais ce passage, on dit, il se lève au milieu de toi, un peuple. S'il se lève au milieu de toi, un peuple, un prophète, plutôt, ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il accomplisse des signes ou des prodiges dont il a parlé en disant, allons voir, en disant, allons auprès de d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. En un mot, ça c'est une petite définition du prophète. En un mot, les faux prophètes sont ceux qui prétendent parler de Dieu, mais qui ne parlent pas plutôt de Dieu, mais qui servent d'autres dieux. Servir d'autres dieux, c'est encore une autre définition. On peut servir d'autres dieux dans ce qu'on adore, etc., etc. Une autre petite définition de faux prophète, c'est ceux qui mentent en prêchant la parole de Dieu. Ils ne disent pas la vérité, la réalité de la parole de Dieu. Et dans le livre de Matthieu, ici, il a écrit, je vais lire ça rapidement. Il a écrit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tu peux donner les références. Matthieu combien? Matthieu 7. Matthieu 7. Hein. Matthieu 7, donc verset 20 à 15. Bon, je ne vais pas tout lire pour gagner du temps. Les faux prophètes, ce sont ceux qui séduisent les gens. La séduction, ce n'est pas une œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas une œuvre de Dieu, c'est une œuvre de l'ennemi. Séduire quelqu'un, c'est le conduire au mensonge. Séduire quelqu'un, en général, c'est conduire la personne au mensonge, à un mensonge, afin qu'il tombe dans un piège, c'est-à-dire le péché. Donc les faux prophètes, c'est ceux qui prétendent parler de Dieu, mais qui aiment séduire. Ils aiment séduire par beaucoup de choses. Parfois par leur façon de parler. La Bible parle de signes et de prodiges. Ils font des signes et des prodiges, mais ce ne sont pas des signes qui viennent de Dieu. Peut-être qu'on parlera de ça en détail après. Amen. Voilà, il donne seulement la définition. Merci beaucoup à mon frère Kimon de pouvoir donner ces définitions basées sur la parole de Dieu. Nous voulons d'abord préciser que tout ce que nous disons cela, c'est vrai. Nous donnons notre point de vue personnel, mais nous nous basons plus sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Mon frère Serge, donc, est-ce que tu peux nous donner une petite définition de faux prophète? Comment est-ce que tu l'entends? Merci beaucoup. Il n'y a pas de meilleure définition que celle que donne la Bible. Et je voudrais lire un passage ici, Deutéronome 18, pratiquement dans le même livre, 18, à partir du verset 20. Et la Bible dit, mais, bon, il y a quelque chose en haut. Hein. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Alors, verset 20 maintenant qui nous intéresse. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Je retourne. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort.
Alors, le faux prophète, comme l'a dit le frère qui, moi, je vais renchérir, au temps de Moïse, sous la loi de Moïse, il était considéré comme ceux-là qui annoncent des prophéties qui ne s'accomplissent pas. C'est-à-dire des prophètes, des gens qui annoncent des choses qui ne s'accomplissaient pas. Et ils le font la plupart par la malice et le mensonge. Et le mot est sorti. Voilà. Et ceux-là, ils étaient punis de mort. Voilà. La sanction de ces personnes-là était la mort. Parce qu'ils ne parlaient pas par Dieu, mais par esprit de malice et de mensonge. Amen. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire, oui. Donc, si je comprends bien, le problème des faux prophètes ne date pas d'aujourd'hui. Le problème des faux prophètes ne date pas d'aujourd'hui parce que le passage que vous venez de donner, c'est l'Ancien Testament sous Moïse. Et puis, maintenant, même Jésus en a parlé. Donc, c'est un phénomène, bien aimé, qui date des temps passés. Et aujourd'hui, peut-être nous pouvons dire que, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est plus que les temps passés. Et donc, c'est un phénomène qui date depuis longtemps. Mais dans votre définition, vous voyez, quand vous avez donné des définitions, ça suscite encore d'autres questions. Je veux savoir, parce que vous avez dit que c'est quelqu'un qui dit quelque chose qui ne vient pas de Dieu, qui ne s'accomplit pas. Mais nous avons aussi de bons serviteurs de Dieu. De bons serviteurs de Dieu en qui nous croyons, qui souvent ont dit des choses et qui peut-être ne se sont pas accomplis, ou bien la manière dont ils ont dit, ce n'est pas accompli de cette façon. Et on peut les mettre dans la catégorie de faux prophètes. Bon, je voulais répondre d'abord à une petite. Je vais faire par exemple une petite nuance par rapport à ce que vous venez de dire. OK. De bons serviteurs de Dieu. Par rapport oui. à ce que vous parlez de bons serviteurs. Oui. Parce qu'il y a l'apparence, les faux prophètes ont une apparence. C'est une apparence de bons serviteurs. Oui. Vous voyez? Quand je parle de bons serviteurs de Dieu, que nous connaissons, que nous avons côtoyés, qui véritablement, bon, je n'ai pas envie de nommer le nom de quelqu'un, mais je ne sais pas comment t'amener à comprendre le bon serviteur, le terme bon dont nous parlons. Tu vois? Est-ce que tu comprends un peu? Oui, c'est vrai, il y a une nuance. Mais il y a des serviteurs de Dieu, quand même, qui ont une certaine crédibilité. Voilà, une certaine crédibilité à travers le monde entier, mais souvent qui ont dit des choses qui ne sont pas réalisées telles que ça a été dit. C'est ça, c'est là que j'ai un petit problème avec. Bon, moi, en tout cas, pour répondre personnellement à cela, une prophétie qui vient de Dieu, ça s'accomplit toujours. Quel que soit le temps que ça met, quel que soit le temps que ça met, une prophétie peut ne pas venir d'un homme bon de Dieu ou bien bon serviteur de Dieu comme il faut. Un enfant peut faire une prophétie. Ma fille a fait une prophétie, c'est accompli. Quand ça vient de Dieu, ça va s'accomplir. C'est-à-dire, tu peux ne pas croire une prophétie, mais quand elle vient de Dieu, je répète, quand elle vient de Dieu, elle s'accomplit toujours. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est certainement le problème. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est certainement le problème. Parce que c'est qui le problème alors? Voilà, nous mettons notre confiance sur l'homme qui prophétise. Et ce que tu viens de dire, la question que tu viens de poser, là, ça sous-entend parce que tu dis, c'est un bon homme de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous mettons notre confiance sur la prophétie qui sort de la bouche de l'homme. Nous ne regardons pas la parole de Dieu, mais nous regardons plutôt l'homme qui l'a dit. C'est pour cela qu'on est découragé après. Parce que la Bible nous déclare de prêter foi à tout esprit. La Bible nous déclare de sonder tout esprit. Donc, de sonder toute prophétie. Une prophétie doit avoir sa source dans la Bible. Même si la prophétie n'est pas dite exactement comme la Bible dit sous la lettre, mais la prophétie doit avoir sa source dans la Bible. Ça doit venir de Dieu. C'est ce que j'avais dit. Merci beaucoup, mon frère Kimon. Frère Serge, tu as quelque chose à ajouter? Il est parti. Frère Serge? Vous entendez le son dans le background, là? Oui. On est parti. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je reviens. Ok, bon, frère Kimon. C'est le détecteur d'incendie, là. Désolé, je ne voulais pas que vous entendiez. Bien, c'est une question très, 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 très importante. Et ça, je pense que
C'est la conclusion même de tout ce qu'on est en train de faire, parce qu'on peut s'éterniser là. Yes. Oui. Ce que le frère, le serviteur Olo vient de dire est tellement important. Bon serviteur de Dieu. Lui aussi qui dit, bon, le fait même d'utiliser bon serviteur de Dieu conditionne déjà notre appréhension par rapport aux prophéties qui vont sortir de l'homme de Dieu. Alors, mon point est ici, je vais poser des questions. Est-ce que... je vais poser des questions. Qui est modérateur? On n'a pas de questions. La question du frère suscite d'autres questions, moi. Non, bien sûr. OK. Parce que là, ce qu'il dit, est-ce qu'un homme de Dieu, je ne vais pas utiliser le terme bon, parce que seul Dieu est bon. L'homme, là, il change à tout moment. Est-ce qu'un homme de Dieu... Il y a de bons quand même. Non, serviteur de Dieu. Gardons le terme, enlevons le terme bon, parce que l'homme change à tout moment. Voilà. Donc, un serviteur de Dieu qui donne des prophéties qui s'accomplissent tout le temps. Et un jour, il donne une prophétie qui ne s'accomplit pas. Tu comprends? Est-ce que, pour autant, il doit être qualifié de faux prophète? Première question. Maintenant, quelqu'un qui donne des prophéties tous les jours ou tout le temps, et ces prophéties tendent à ne pas s'accomplir, est-ce que c'est celui-là le faux prophète? Voilà deux questions que je vais moi-même me poser avant même d'essayer de répondre à ces questions. Quand je retourne en Deutéronome 18, 20, et ça, si nous nous basons sur l'Ancien Testament, et je le dis, le prophète qui est considéré faux est celui-là qui va dire une prophétie et puis une d'entre elles, je dis une, pas toute, une seule prophétie qui ne s'accomplit pas, il est considéré comme un faux prophète. Parce que comme l'a dit le frère Kimon, le prophète, c'est celui-là qui dit des prophéties qui s'accomplissent toujours quand elles viennent de Dieu. Comprenez? La question aujourd'hui est, est-ce que de nos jours, du temps de Moïse jusqu'à maintenant, les prophéties que donnent nous les hommes de Dieu, qui souvent s'accomplissent, d'autres ne s'accomplissent pas, est-ce pour autant que nous pouvons les qualifier de faux prophètes? C'est une vraie question. Moi, mon opinion personnelle, je pense que comme tout être humain, on fait des erreurs. Ça, je peux le dire. Moi, je le dis aujourd'hui, je vais laisser Moïse à part, je vais laisser sa loi. Je pense que comme tout être humain, on fait des erreurs. Ça arrive. Mais pour qu'on t'impute l'erreur te faisant passer pour un faux, je pense que on doit se priver de cela. Parce qu'un homme peut faire des erreurs. C'est quand il va continuer dans ses erreurs, il ne va pas reconnaître ses erreurs. Je pense que là, il aura l'image d'un faux. Sinon, si une fois en passant, qu'il a commis quelque chose, qu'il ne pratique pas la chose, mais qu'il a commis et puis qu'il a reconnu, je ne pense pas qu'on puisse étiqueter cette personne-là de fausse. C'est une erreur, c'est arrivé, on demande pardon, on avance. Voilà, c'est ce que je veux vraiment dire là-dessus. Oui, la raison pour laquelle j'ai posé la question, il y a un gars que je suis très bien, qui, lors des... Je suis bien et qui j'aime beaucoup. C'est un Américain. You know, c'est un jeune soldat américain qui s'est consacré, comment on appelle ça, au ministère, et dont les gens suivent beaucoup, qui avait pris la parole lors des élections ici. Et puis bon, quelqu'un lui a posé la même question. Bon, ce que tu es en train de dire là, si ça ne s'accomplit pas, cela fait de toi un faux prophète. Mais ce qu'il a dit, si ça ne s'accomplit pas, peut-être c'est une erreur que j'ai commise et voilà. Je viendrai pour demander pardon. Voilà. Je viendrai pour... Et son humilité m'a beaucoup plu parce que ce qu'il a dit, ce n'est pas ce qui s'est accompli. Voilà, ce qu'il avait annoncé, ce n'est pas ce qui est en train, parce que c'est pas totalement, le processus n'est pas totalement fini, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Mais il a dit que cela ne fait pas de moi un faux prophète, peut-être que j'ai mal jugé la chose et donc je viendrai pour demander pardon. Et ça m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment plu. Vraiment ça, donc, bref, oui. Mais aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons différencier le faux du... Bon, tu dis de ne pas employer le terme bon. Je ne sais pas comment on va faire. Donc, le faux du vrai. Sens-toi libre de parler. Sens-toi libre de oui, Serge m'a limité un peu. Il dit, non, faut parler. C'est Dieu qui est bon. Mais nous avons des serviteurs de Dieu que souvent nous disons, non, lui là, c'est un bon serviteur de Dieu. Donc, bref,
Donc, comment peut-on différencier le faux du vrai? Le faux prophète et le vrai prophète. Le faux enseignant et le vrai enseignant. Comment peut-on les différencier? Celui qui est prêt peut prendre la parole. Bon, On va aller avec... Voilà. Oui, Moi, je pense que tout bon chrétien connaît la parole de Dieu. Oui. Voilà. La Bible déclare que c'est une lumière à notre pied, une lampe sur notre sentier. Je veux simplement dire que nous devons toujours prendre pour base la parole de Dieu par rapport à ce qu'un homme de Dieu enseigne, par rapport à ce qu'un homme de Dieu prêche, par rapport à une prophétie qui sort de la bouche d'un homme de Dieu, comme on dit. Mais la Bible aussi nous demande de discerner ce qui vient de Dieu. Amen. Nous demande de discerner ce qui vient de Dieu. Ça veut dire que si tout de suite, le pasteur Olo me fait une révélation sur moi et ma propre vie, je ne peux pas du coup dire au pasteur Olo, ce que tu dis là, même si je ne vois pas cela en tant que... je ne vois pas cela dans ma vie. Et je ne pense même pas que ce qu'il dit là peut être vrai. Je n'ai pas le droit de lui dire, pasteur Olo, ce n'est pas vrai. Je dois chercher la face de Dieu. Je dois chercher la face de Dieu afin que je sache si cette prophétie-là, ça vient vraiment de Dieu. Parce que moi, je peux ne pas, parce que nous sommes des hommes, c'est Dieu qui voit ma vie. Moi, je ne connais pas ma vie comme Dieu me connaît. Donc, je dois prendre le temps de chercher la face de Dieu pour savoir si cette prophétie-là vraiment s'applique à ma vie. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu dit, il faut sonder les prophéties. Amen. La deuxième des choses, la Bible nous déclare de regarder leurs fruits. C'est la prophétie là, le vrai prophète là. Quelle est sa façon dont il marche avec le Seigneur? Frère, même si ta prophétie que tu dois me dire là, même si c'est juste, mais si je sais que toi tu es un homme de Dieu qui est adultère, et on te connaît en tant qu'un homme de Dieu adultère, je ne vais même pas prendre le temps même de m'asseoir pour écouter tes prophéties. Donc, les fruits, ces petits fruits-là déjà te discréditent. Ça discrédite l'homme de Dieu. Ces petits fruits qu'on voit là, l'homme de Dieu qui ment un peu dans l'assemblée, qui ne dit pas la vérité, l'homme de Dieu qui calomnie un peu les fidèles, etc., etc. Même si ta parole là vient de Dieu, mais je ne prends même pas le temps pour m'asseoir et puis t'écouter parce que tu es déjà discrédité par ce que tu produis comme fruit. Je m'arrête là au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère Serge, oui. Merci. Le frère Kimon, il ne fait qu'emboîter le pas. Que le Dieu, le Seigneur le bénisse. Voilà, il résume tout. Alors, la différence, pour moi, c'est le discernement. Il a dit dans son verbe, il faut avoir un esprit de discernement. C'est pourquoi il faut que nous enseignions le discernement aux chrétiens, au peuple de Dieu. Parce que si nous n'avons pas le discernement, vous savez, la plupart du temps, je dis aux frères, il y a des serviteurs de Dieu qui commencent vraiment bien. Ils commencent vraiment bien, c'est-à-dire ils commencent dans les voies du Seigneur. Tout ce qu'ils disent, c'est selon la Bible. Mais avec le temps, l'argent, le pouvoir, les femmes, le pouvoir, se maintenir là et avoir toute une propagande, ça lui fait la propagande et puis se maintenir. Ces choses, l'arrogance, ces choses-là tendent à les faire sortir du cadre. Donc maintenant, quand ils prêchent, quand ils font les prophéties, ce n'est plus des prophéties, c'est des paroles qui viennent d'eux-mêmes et ils prennent la Bible et puis ils tordent la parole, ils mettent ce qu'ils veulent dedans, juste parce qu'ils veulent exprimer ce qui est en eux, non ce que la parole de Dieu dit. Et le danger dans ça, puisque c'est ce que tu disais, bon, quand tu as utilisé le terme bon, c'est là où le terme bon vient. Parce que si moi je t'ai connu que tu étais entre guillemets bon, et qu'avec le temps, tu commences à être mauvais, et que je m'en tiens au bon que je connais là, parce qu'entre-temps, tu as changé, tu n'es plus la personne qu'on connaissait. Et le problème qui vient, les chrétiens n'arrivent pas à discerner, donc ils ont toujours l'image du pasteur qu'ils connaissaient il y a de cela 10 ans qui était bien, mais aujourd'hui qui est devenu un monstre. Il est devenu un monstre, il sait manipuler, il manipule pour se maintenir et tout ça. Il faut avoir le discernement pour arriver à dissocier ce bon pasteur, comme tu le dis là, avec celui qu'on connaît maintenant. Et ça, tant que les gens ne vont pas voir cela, ils vont toujours avoir une image de quelqu'un là dans leur tête qui est figée, mais la personne a changé, elle n'est plus dans les voies du Seigneur. Et il y en a plein comme ça.
Mais mon frère Serge, moi, je vais poser une question. Je veux savoir, parce que par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que tu parles du principe que le faux prophète, au début, était bon. Non, 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 non. On est en train Voilà, de toucher ok, deux oui, choses. Non, exactement. on est en train de toucher deux choses ici, oui. Oui, Voilà, on est en train de toucher deux choses, je vais clarifier cela. Il y a, parce que le terme faux prophète là, c'est un nom commun, c'est ce que le disait le frère Kimon. C'est un gros mot, excusez-moi, un nom commun dans lequel on peut trouver beaucoup de choses. Il y a ceux-là même qui, dès le départ là, ils sont faux. Et ça, ceux-là, oui, ceux-là, ok. oui, Amen. ils sont faux. Oui, 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 Eux, oui. eux sont carrément faux. Voilà. Oui. Et moi, je Ils ne préfère. sont même pas serviteurs de Dieu. Ils Voilà. sont venus comme ça, voilà. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Mais regarde, ceux-là au moins, et c'est là que je vais piner le point, je vais vraiment épingler ça. Ceux-là au moins, on les connaît. Parce que tu les vois à l'œil nu. Dès l'instant que tu les vois, tu sais que lui là, je reste loin de lui. Oui. Mais et ceux-là qui, dans l'autre catégorie, sont bien habillés, ont l'image de ceux-là que tu connaissais qui étaient bons entre griffes, mais qui entre-temps ont changé de chemin. Voilà ceux-là qui sont les dangereux. C'est les dangereux. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que, qu'est-ce qui a fait? Est-ce qu'il y a une raison qui les a poussés? C'est la gloire, c'est le matu vu, c'est quoi? Qu'est-ce qui les amène à dévier tant? Il y a trois choses dans le monde. Il y a trois choses dans le monde. Oui. Il y a trois choses du monde. Trois grands péchés dans le monde. Le monde cherche la gloire, le monde cherche la richesse et le monde cherche les honneurs. Mm-hmm. Gloire, richesse, honneur. C'est ces trois choses-là qui font que l'homme devient orgueilleux. Et donc, l'homme devient orgueilleux, il dévie carrément. Vous avez vu David, David que le Seigneur a oint. Vers la fin, vous avez vu le comportement de David, comment il a fini. Salomon, qui était l'homme le plus sage au monde, il allait construire des temples aux idoles. Vous voyez comment Salomon a fini. Vous voyez comment Samson lui-même, il a fini. Frère, ce n'est pas que les hommes n'ont pas été appelés par Dieu. Les hommes ont été appelés par Dieu, mais les hommes ont dévié à cause des défis de ce monde, à cause de la convoitise de ce monde. Je vous remercie. Mon frère, mais ok. Donc, comment, vous voyez, ce que nous disons, ça suscite encore d'autres questions. Mais aujourd'hui, donc quel conseil, s'il y a un conseil à donner à ces hommes, à ces vrais que nous avons connus et qui aujourd'hui sont en train de dévier, quel conseil peut-on leur donner? C'est l'humilité. Moi, je le dis, j'ai été quelque part où on me... Bon, orgueil. Parce que voilà le problème aujourd'hui. Les pasteurs, ils sont très peu, excusez-moi du terme, qui aujourd'hui peuvent publiquement dire à prier pour moi, là où je m'en... Même si ce n'est pas au peuple, mais à des personnes à côté d'eux. Prie pour moi parce que là où je m'en vais là, je ne sens plus la couverture de Dieu. Je ne sens même plus ce que Dieu m'a appelé à faire là. Je ne sens plus cette... Parce que quand Dieu t'appelle, il y a un cachet, il y a quelque chose qui est sur toi que tu sens. Mais quand tu ne sens plus ça, tu ne sens plus ça. Tu dois être honnête de dire la vérité aux gens. Je ne sens plus ça. Aidez-moi. Mais c'est des gens qui, parce qu'ils ont eu les honneurs, ils n'ont pas le courage de s'affirmer, de dire exactement ce qui ne va pas. Donc, ils foncent droit dans le mur avec un peuple qui les suit, qui a toujours d'eux une image qui était du bon. Mais ils ne sont plus. Moi, il y a des hommes de Dieu, je peux te regarder, te dire, lui là, Dieu n'est plus avec lui. Parce que tu peux le savoir, Dieu n'est plus avec lui. Tout ce qu'il fait, il se bat dans l'air, mais le petit cachet de Dieu là, l'a quitté. Il y a longtemps que ça l'a quitté. Est-ce que nous ne sommes pas trop durs? Nous ne sommes pas trop durs dans nos commentaires envers ces hommes de Dieu. Non, tout à l'heure, je peux prendre la parole? Oui, vas-y, mon frère. Tout à l'heure, le frère Serge, j'étais d'accord avec ce qu'il disait. Quand tu as le discernement, mon frère Olo, oui. Tu lis la Bible, tu connais certains fruits. On ne dit pas qu'on peut tout connaître, mais tu connais certains fruits qui animent les hommes de Dieu, les faux prophètes. Il ne s'agit même pas de une seule petite indice seulement peut t'amener à dire que cet homme-là, ce qu'il fait là, ce n'est pas de Dieu. Et ça, tu as ce discernement-là. Le frère a ce discernement. Moi, j'ai ce discernement-là. Et je peux le dire. Je peux le dire avec assurance. C'est de ça que le frère est en train de parler. C'est-à-dire, on peut dire cela avec assurance. On ne dit pas que on ne met pas tout le monde dans le même panier, mais il y a des indices qui peuvent te donner avec assurance
Et tu Amen. dis avec assurance que ce monsieur-là, cet homme de Dieu, ce n'est pas Dieu qui sert. Amen. Mais il cherche son ventre. Ok, gloire à Jésus. Et vous que nous suivez, bien aimés, si vous avez des questions, si vous avez des ajouts, si vous avez des choses à partager, vous pouvez le faire, vous pouvez écrire et nous allons essayer de vous répondre. Mon frère Serge, Oui. je reviens vers toi. Tu as quelque chose à dire si on n'est pas trop dur dans nos propos par rapport aux hommes de Dieu? Oui, je pense qu'on est, et je pense qu'on doit l'être. Voilà, je pense qu'on doit l'être parce que si on ne fait pas cela, on va à la dérive. Moi, souvent, je suis un peu dur avec moi-même et puis avec les hommes de Dieu parce que je pense que si on ne fait pas cela, tu sais, le pouvoir là, c'est le pouvoir. Le pouvoir là, quand tu l'as, il corrompt. Le pouvoir corrompt. Et ça, si nous ne faisons pas attention, dès l'instant que tu as un peuple au-dessus, tu es au-dessus d'un peuple, tu ne fais pas attention, tu trébuches rapidement. Tu trébuches. Et souvent, les gens trébuchent sans s'en rendre compte parce que l'humilité les a quittés. Donc, il faut mettre les choses un peu dures comme ça pour nous-mêmes, pour notre bien, pour que nous ne trébuchions pas. Tu comprends? En le faisant, tu arrives à te maintenir, c'est-à-dire à te traiter durement. Voilà, comme ça, il te sera difficile de tomber dans les décombres. Je pense Merci que... beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Bien aimé, ce que nous sommes en train de dire, nous ne sommes pas en train d'indexer, mais nous-mêmes, nous nous indexons d'abord. Parce que ce que nous disons, quand tu prêches la parole de Dieu s'adresse à toi d'abord, avant de s'adresser à l'auditoire. Donc, nous-mêmes, ce que nous sommes en train de dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes en train de, l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps, je traite durement. Voilà. Donc, nous aussi, nous sommes en train de nous traiter durement de telle sorte que, après avoir prêché, on ne soit pas disqualifié. Donc, on n'est pas en train d'indexer quelqu'un, on n'est pas en train de jeter la pierre aux autres. Nous-mêmes, nous sommes en train de nous parler nous-mêmes et nous parlons aussi à vous qui nous suivez. Mais je voudrais, OK, après avoir dit tout cela, pourquoi est-ce que ces faux prophètes-là deviennent de plus en plus nombreux? J'ai l'impression qu'ils deviennent de plus en plus nombreux de nos jours. Il y a une prolifération de ces faux prophètes-là. Tu rentres ici, n'importe qui connaît. Hier, je causais avec un serviteur de Dieu, un pasteur qui m'a appelé. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et nous étions en train de parler. Et le pasteur en question m'a dit ceci. Ils ont une église, excusez que je ne dise pas le nom de la personne. Peut-être que bon, ils sont en train de nous suivre. Mais ils ont une église dans laquelle ils ont dit il y a quelqu'un qui dirigeait l'église. Et on lui a dit d'aller suivre une formation. Il a dit que non. Alors qu'ils étaient prêts à l'ordonner pasteur. Il dit que non, lui n'a pas besoin de formation et puis il a quitté l'église. Ça m'a vraiment fait mal. Voilà des opportunités que certains cherchent, mais d'autres ont ça et n'ont pas pu profiter. Aujourd'hui, on a l'impression qu'à chaque coin de la rue, on trouve un serviteur de Dieu. Tu le vois dans l'église, petit comme ça, demain, boum, il dit qu'il est prophète. J'ai mon épouse ici qui connaît quelqu'un qui me parle dès qu'il m'a montré son église. Boum, tout d'un coup, on ne sait pas d'où il est sorti. Il dit qu'il est prophète, il fait des miracles. Pourquoi est-ce que cette prolifération de ces serviteurs de Dieu de nos jours? Pourquoi? Je vais répondre. C'est une question qui est très facile à répondre. Oh. Pour moi, c'est une question qui est... J'aime ta franchise. Ok, vas-y, mon frère. C'est une question qui est très facile à répondre parce que c'est une prophétie biblique. Oui. C'est une prophétie biblique que plusieurs faux prophètes viendront. Oui. Moi, je crois. Donc, ta question, là, je crois actuellement. Amen. Ok. Hein? Voilà. Ce que je dis, on peut suivre cela dans 2 Jean 1, verset 17. Oui. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Amen. Plusieurs séducteurs. Donc, je réponds à ta question, non pas par moi-même, mais par la prophétie de la Bible. Amen. Gloire à Jésus. Mon frère, c'est... Non, je vais pas fini. Ok, vas-y. Maintenant, je vais te faire juste 2 minutes, un petit témoignage de 2 minutes sur moi-même. Sur moi-même. Oui. Lorsque je suis... C'est pas dans cet état d'Atlanta, c'est d'un autre état, je vais te le nom. Oui. Pas dit. Mais l'homme de Dieu, j'ai commencé à fréquenter l'église. Et l'homme de Dieu, vous savez, les hommes de Dieu qui sont charismatiques, quand ils te regardent spirituellement, ils voient ta capacité spirituelle que Dieu a mis en toi. Il veut que tu viennes servir dans son église. Il m'a regardé et dit, le frère Kimon, je veux que tu viennes prêcher. Je veux que tu viennes prêcher. Non, il m'a dit, viens, on va servir.
Viens. OK. Et mon frère, ce que j'ai fait, je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. J'ai dit, pasteur, j'ai compris. Le lendemain, je suis allé me coucher la nuit. C'est que je n'ai même pas prié, je n'ai même pas demandé au Seigneur, est-ce que, non, je n'ai même pas prié pour ça. Le Seigneur me montre un songe. Je suis sur l'autel de l'église. Le pasteur me dit, il faut prêcher. Je prends le Seigneur à témoin, cette vision-là, c'était clair. Le pasteur prêche. J'ouvre la Bible. Quand je regarde sur la Bible, j'étais sur la chair. Quand je regarde le livre qui est devant moi, je dis, mais ça, c'est pas la Bible, je ne peux pas prêcher ça. Il dit, c'est ce que nous, on prêche ici, prêche. Oh, wow. Je dis, je ne peux pas, et je me réveille. Bon, ce témoignage, ça c'est ma vie personnelle. Qu'est-ce que je dois aller dire à l'homme de Dieu? Que Dieu dit que ce que tu prêches, ce qu'on prêche dans cette église-là, c'est pas vrai. Est-ce que vous voyez un peu le danger? Oui. J'ai dit, moi, j'ai dit, la sagesse, en tout cas, le Seigneur m'a donné cette sagesse-là. Je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai rien dit. Mais je suis parti de l'église, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage édifiant. En tout cas, quand on a une bonne relation avec le Seigneur, Dieu nous révèle toujours des choses. Mon frère Serge. Bien, c'est biblique. Les faux prophètes ont toujours été nombreux. Voilà. Si nous allons dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y a toujours cette contrebalance-là entre le vrai et le faux. Le vrai, c'est comme c'est partout. Ils sont nombreux et les vrais sont qu'un reste. Alors, il y a ce passage dans la Bible, au temps du roi Josaphat, il y a eu une guerre vraiment extraordinaire que le roi Josaphat a connu, roi de Juda en son temps, où l'Éternel est entré dans l'armée syrienne et puis les a tués. Ce passage-là, quand je le lis souvent, je suis trop content. C'est-à-dire la guerre a été remportée non pas par Josaphat et ses chevaux, mais par l'Éternel qui est entré pour qui les a mis en déroute. Oui. Alors, je veux vraiment lire, je vais paraphraser dans le livre de 1 Roi 22. Josaphat va rencontrer son homologue, le roi d'Israël, parce qu'ils veulent ensemble attaquer et reprendre une ville dans la main des Syriens. Il va le voir et le roi d'Israël, il demande au roi d'Israël, il faut consulter, parce que c'est ce qu'il faisait, consulte l'Éternel pour voir si on va gagner la bataille. Le roi, je vais lire, il va rassembler, le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 prophètes, hein, et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Voilà le travail du prophète. Tu dois nous donner une parole claire. Est-ce qu'on doit faire ou bien on ne doit pas faire? Ou dois-je y renoncer? Voilà tout ce que le prophète dit. Et il répondit, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Et voilà ce que Josaphat va dire. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Écoutez, verset 8, le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimia. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'aimait pas Michée? Parce que les paroles qui... Oh, mon frère Serge est planqué. Frère Kimou. Oui, il a un problème de connexion, certainement. Ouais, il a un problème de connexion. Il a un problème de connexion. Frère Serge? Bon, d'accord, ok. Mon frère Kimou, on va continuer jusqu'à ce qu'il ne... Jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà, jusqu'à ce qu'il ne revienne. Oui. Donc, Je disais au roi là. Ah, ok, d'accord. Mon frère Serge, tu étais un peu coupé là. Tu nous entends? Je vais voir si je peux lui envoyer un message. Si on peut lui envoyer un message. Oui, il faut essayer de voir. Vous m'entendez maintenant? Voilà. On t'entend maintenant. Tu étais coupé. Désolé. Donc, je conclue rapidement. Il n'aimait pas Michée, le roi d'Israël, parce qu'il ne lui prophétisait rien de ce qu'il voulait entendre. Il voulait entendre les belles paroles. Oui. Et regardez, 400 prophètes contre un. Regardez un peu. Les 400 prophètes ont prophétisé la même chose. Va, le Seigneur te livre la ville. Mais je veux vous dire que le nombre a toujours été comme ça. Et ça, c'est déjà un signe indicateur du faux. Quand plusieurs personnes prophétisent la même chose, ils sont nombreux en train de donner les mêmes enseignements, les mêmes manières de faire, tu dois faire attention. Ça, tu dois vraiment faire attention.
Le vrai prophète, il dit toujours des paroles qui sont dans la Bible. Ces paroles ne se contredisent jamais la parole de Dieu. Amen. Il Amen. ne sera pas écouté. La plupart d'eux ne sont pas écoutés. Voilà, parce qu'ils ne disent pas ce que tout le monde dit. Ils ne suivent pas la foule pour raconter tout ce que tout le monde raconte. Ils ne sont pas écoutés. On a des signes. Mais oui, tu viens de révéler quelque chose. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait que de jour en jour, ça se multiplie? Puisque les gens n'aiment pas entendre, comment on appelle ça, ce qui va contre ce qu'ils pensent. Les gens n'aiment pas entendre la vérité. Tu as parlé du cas de Michel. Michel ne disait pas des choses agréables à l'oreille du roi. Du roi Voilà. Ce n'est pas ce qui fait qu'aujourd'hui, puisque les gens, ces faux prophètes-là, souvent ont étudié la psychologie de l'homme. Ils savent que les hommes aiment entendre de belles choses. Ce n'est pas aussi un élément qui fait que le nombre s'accroît de jour en jour. Voilà, je voulais répondre à cette question rapidement. C'est une très bonne question qui suscite beaucoup de réponses, mais il y a quelque chose qui fait que ces prophètes-là, comme vous venez de le dire, arrivent à séduire. La Bible dit même les élus. Nous chrétiens, je parle surtout des chrétiens, nous chrétiens, nous ne prenons pas le temps de chercher la face de Dieu dans nos situations que nous vivons, dans nos problèmes que nous vivons, dans nos besoins quotidiens. Vous voyez? Oui. À cause de l'esprit de ce monde, à cause du gain rapide, à cause de cette gloire qu'on cherche, à cause de tout ce que le monde nous offre, on n'a pas le temps de chercher Dieu. Et donc, nous nous offrons facilement à ceux qui peuvent nous prédire notre avenir, oui, à ceux qui voudraient bien nous aider à atteindre nos goals. Et donc, je te dis aujourd'hui, et tu sais très bien, ceux qui m'écoutez, vous savez très bien, qu'aujourd'hui, ceux qui font la divination, qui invoquent les esprits des morts, sont des prophètes de Satan. Et ceux qui font cette divination-là, ceux qui vous prédisent votre vie, c'est juste, c'est très bien juste. Mais les sources viennent de Satan. Donc, ce que vous recevez là, ce ne sont pas des bénédictions de Dieu que vous recevez, mais c'est un piège dans lequel il vous met spirituellement. Il vous enchaîne parce que les révélations qu'il vous donne, c'est certainement votre vie que vous menez, c'est certainement ce que vous voulez faire, parce qu'ils ont appris à lire dans le spirituel par des procédés diaboliques, magiques, et donc ils arrivent à capter votre esprit et ils finissent par vous contrôler. C'est pour cela que la Bible dit que la divination, ceux qui invoquent les morts, tout ça c'est une abomination devant l'Éternel. Et l'esprit qu'ils utilisent pour faire cela, je lis l'esprit au nom de Jésus, c'est l'esprit de Python. L'esprit de Python, c'est un esprit de divination. Et beaucoup d'hommes de Dieu utilisent cela dans les églises, dans les réunions de prière. L'esprit de Python est un esprit de divination, de prophétie. Et c'est un esprit de puissance. C'est un esprit de puissance, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Je m'arrête là au nom de Jésus. Merci, mon frère Kimon. Mon frère Serge, oui. Oui, je pense que cela a donné le flanc à cela, il faut le dire. Juste aujourd'hui, le monde est vraiment intéressé par tout ce qui brille, tout ce qui s'obtient rapidement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le nombre aussi, le nombre est effréné, le nombre de faux prophètes, puisque les gens aiment le mensonge. Moi, je peux me lever aujourd'hui, je dis, je suis prophète, je dis des belles choses sur toi. S'il y a dit 10 choses, s'il y a 8 qui se sont réalisées, c'est bon, on peut aller avec, tu vois. Donc, le monde aujourd'hui a, je dirais, accéléré le processus des faux prophètes aujourd'hui. Le monde même a créé cette émulation-là pour que ce soit accéléré. Voilà. Mais je veux aussi dire que le monde l'ait accéléré ou pas, c'est des phénomènes qui ont été déjà prédits. Et même dans l'Ancien Testament, ça existait. Et je veux qu'on garde en tête ces deux figures de faux prophètes-là. Je veux qu'on voit ça comme ça. Il y a ceux-là qui sont faux. Je les appelle faux dès le départ. Voilà, ils sont vraiment faux dès le départ parce qu'eux, ils mentent dès le commencement. Et il y a le même thème qu'on peut appliquer à nous-mêmes, à tous les hommes de Dieu, à tout. Même, ce n'est pas celui-là qui a
the office of being prophet, c'est-à-dire celui-là qui a le ministère ou bien le sacerdoce du prophète, mais le pasteur même. Chaque enfant de Dieu, celui qui prêche, le terme prophète s'applique à tout un chacun. Dès l'instant que tu commences à enseigner du faux enseignement, tu deviens un faux Tu es prophète. dans la catégorie de faux prophètes. Voilà, tu es dans la catégorie. Donc, il ne faut pas qu'on voit seulement celui qui a le sacerdoce du prophète. Voilà, tu es dans la catégorie du faux prophète. Donc, je veux dire aussi que aujourd'hui, comme il a dit, l'esprit python dont il parle, c'est le mensonge. Le python est celui-là qui est capable de se changer, de porter une peau qui révèle quelque chose de bien, quelque chose apparemment qui est bien, qui est sain, qui est vraiment agréable à voir, mais qui a sous la peau une autre image. Et ces personnes-là sont la malice, en fait. La malice, le mensonge. Et donc, le discernement dont il parle, c'est les choses que nous devons enseigner, nous devons même prier pour cela. Voilà. Et ce que vous venez de dire m'amène à poser la question suivante. Est-ce que tout ce que nous venons de dire, la prolifération de ces faux prophètes, de ces faux enseignements, contribue-t-il à l'accomplissement de l'écriture? Voilà, je vous remercie, le pasteur Olo. L'esprit de Python, avant de répondre rapidement à la question, l'esprit de Python dont on parle, cela se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Ce n'est pas des choses qu'on compte. Voilà, Actes des Apôtres, l'apôtre Paul a délivré la femme qui avait l'esprit de Python. Oui. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Donc, si j'en parle, c'est biblique. Tu peux lire ce passage-là, c'est vraiment important. Il faut qu'on lise cela. Bon, laisse-moi. Je n'ai pas ça sur moi. Il faut paraphraser au moins. Ouais, elle a vu l'apôtre Paul, elle a commencé à dire, ouais, celui-là c'est un prophète. Voilà, celui-là c'est un prophète. Voilà. On lui a dit esprit de Python. Esprit de Python sort. Yeah. Ouais, non? Yeah. Donc, c'est des choses qui sont réelles maintenant. Maintenant, ça se passe encore. Ils vont te prophétiser exactement ce qui se passe chez toi à la maison, dans ta famille, sur même ta vie. Ok, c'est Actes des Apôtres à partir du chapitre 16. Okay. Actes des Apôtres 16, le verset 16. Voilà. Donc, ceux qui veulent prendre note, Actes des Apôtres 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python. Voilà. Actes des Apôtres 16. Voilà, mon frère, tu peux continuer. Voilà. Il faut répondre un peu ta question rapidement. Il faut répondre ta question. Oui, non, la question est que est-ce qu'aujourd'hui la prolifération des faux prophètes contribue-t-il à l'accomplissement de l'écriture, c'est-à-dire la venue de Jésus-Christ? Oui. Comme tout à l'heure, vous l'avez posé la question. Pourquoi est-ce que ces prophètes sont nombreux? Parce que c'est une prophétie de l'écriture, c'est une prophétie de la Bible, c'est une prophétie biblique qui parle de prophétie, parle de prophète. Et donc, cette prolifération des prophètes n'est pas du fait d'un hasard. Parce que la vie dans laquelle nous vivons, spécialement aux États-Unis, dans le monde, mais moi je parle des États-Unis, est une ville, comme on dit, high speed à 100 à l'heure. Yeah. Le gain facile, l'honneur, la gloire, l'argent. Nous ne sommes pas prêts à attendre demain pour avoir de l'argent. Si on peut avoir l'argent maintenant, pourquoi ne pas le faire? Cet esprit du monde-là a développé encore de nombreux faux prophètes. C'est grave de savoir qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir une église pour avoir des fidèles. Tu te mets dans la rue, tu as une Bible, tu fais 2 prophéties qui ont marqué avec des gens, c'est fini, tu as eu. Tout de suite, bien sûr. Et donc, à l'heure où je vous parle, de nouveaux faux prophètes sont en train de se créer encore à l'heure où je vous parle. Bien sûr. Ouais, ça ne va pas s'arrêter, mon frère Serge. Est-ce que ça contribue-t-il à l'accomplissement de l'écriture? Oui, effectivement, ça contribue à l'accomplissement des Écritures. Et à ce sujet-là, je voudrais vraiment que nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, nous puissions être sincères envers nous-mêmes. Nous connaissons les Écritures, nous savons ce qui doit arriver, nous connaissons les signes énonciateurs. Alors, quand ça arrive, il n'y a pas de mal à reconnaître ce qui est. Vous savez, récemment, j'ai eu une expérience qui m'a pas vraiment, j'ai pas trop apprécié, mais ce sont les réseaux sociaux. On se dit tout là-bas souvent. On se connaît pas, mais on se dit tout. Il
il y avait une vidéo qui passait et il y avait un homme qui faisait des choses qui étaient des faux enseignements. C'était je crois que c'était un film, mais il était en train de représenter ce qui se fait dans la réalité. La vidéo que tu as postée, que tu as postée. Un acteur ghanéen qui faisait... Oh, c'est un acteur. Oh, je pensais que c'était de la réalité. Oui, c'est un acteur. Mais au fait, j'ai vu les réactions des gens, mais je me suis posé la question. Qu'est-ce qui a été fait là qui ne se fait pas? Que d'autres ne font pas pire? Parce que la réaction que j'ai vue de certains hommes de Dieu qui inbox ou bien ont écrit, ne jetez pas le discrédit sur les hommes de Dieu. Ne jetez pas le discrédit sur les hommes de Dieu. Ne jetez pas le discrédit sur les hommes de Dieu. Bien, nous savons que les signes doivent s'accomplir. Nous savons que les faux enseignements et les faux docteurs existent. Qu'est-ce qui doit jeter discrédit sur toi? Les choses existent déjà. On se fait des palabres, on se fait des trucs pour, je ne sais pas. Personne n'est en train de dire que toi, tu fais cela. Si en âme et conscience, tu n'es pas en train de faire le faux, pourquoi n'allons pas nous exposer ce qui est faux? Le gars est en train de faire un acte, il montrait ce qui est mauvais, qui existe réellement. Ça existe, mais il y en a pire que ça. Parce que celui qui commet l'adultère, le pasteur ou bien l'homme de Dieu qui sort avec la femme de son fidèle, il est 100 fois mauvais que celui-là qui va juste. Et qu'est-ce qu'il faisait là? Je ne vais pas le dire ici, mais il était en train de, comme les parties personnelles de la femme, il était en train de juste raser quelque chose. Et celui qui sort avec la femme du fidèle, lui, il est quoi? Et c'est ce qui n'existe pas dans les églises? Alors, je voudrais vraiment toucher cela. C'est des signes qui existent, qui vont arriver. Alors, qu'on se calme. Prenons ça vraiment comme l'arrivée du Seigneur qui est à côté. Au lieu de... Okay. Voilà. Pendant que tu as la parole, à ce niveau-là, quel conseil? Je crois que tu avais abordé ça un peu. Donc, quel conseil, quelle leçon pouvons-nous tirer? Quel conseil pouvons-nous donner à tous ceux qui nous suivent, à nous-mêmes d'abord, mais étant enfants de Dieu, face à ce phénomène? Qu'est-ce que nous devons faire? Quel conseil peut-on donner aux chrétiens, à l'Église du Seigneur aujourd'hui, et nous-mêmes y compris? Bon, tu as toujours la parole. Par rapport au phénomène des faux prophètes? Oui, par rapport à ce qu'on vient de dire, au phénomène cet avènement de faux prophètes qui s'augmente de jour en jour et à la venue de Jésus-Christ. Quel conseil peut-on donner aux chrétiens aujourd'hui face à ce phénomène, quand nous savons que Jésus-Christ, ce phénomène contribue à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire? Quel conseil pouvons-nous donner à nous-mêmes et aux enfants de Dieu? Oui, moi, je préconiserais la prière. Vraiment, il faut que les enfants de Dieu, il faut aller à l'église, mais il faut avoir toi-même une vie personnelle, une relation avec Jésus-Christ. Il faut que tu travailles cela. Il faut que tu mettes beaucoup l'accent sur ta lecture de la Bible, puis toi-même ta rencontre avec Dieu, beaucoup plus que ce que même tu fais dans l'église avec un homme de Dieu, ou bien avec des frères et tout ça. Il faut le faire beaucoup. Parce que les temps viennent où le faux même aujourd'hui est dans l'église. Le faux est assis dans l'église aujourd'hui. Tu comprenez? Alors, si nous nous fions beaucoup à ce qui se passe dans l'église et la politique de l'église, parce que l'église aujourd'hui a une certaine politique qui n'est pas trop différente même de la politique des hommes, ce que nous connaissons. Si nous nous fions beaucoup à ce qui se passe dans nos communautés, on va se tromper. On va même pas voir le Seigneur venir. On va pas le voir en train de venir. Donc, il faut aller à l'église parce que c'est une institution de Dieu, mais il faut avoir beaucoup plus une église sur toi. Il faut enseigner ta famille, il faut toi-même chercher Dieu, il faut te rapprocher de lui, il faut avoir le discernement, il faut le chercher toi-même pour que tu ne sois pas surpris. Parce que si tu t'avises à rester dans l'église et à juste vivre seulement de ce que tu vois dans l'église et de la vie de l'église comme on le voit, je pense que les gens seront trompés. Beaucoup seront pas avertis au bon moment. Merci beaucoup, frère Kimon. Est-ce qu'il y a un conseil que tu peux donner aux enfants de Dieu, à nous les chrétiens aujourd'hui, par rapport à... Voilà, le frère Serge a dit beaucoup, je vais juste compléter. 1. Si tu m'écoutes ce soir, mon frère, ma soeur, la Bible déclare: malheur à celui qui met sa confiance en un homme. La Bible déclare que ton père et ta mère, ton frère et ta soeur peuvent t'abandonner, mais Dieu ne pourra jamais t'abandonner. En un mot, si tu prends la Bible, que tu lis la Bible,
que tu crois en ce que la Bible dit, tu vas voir, tu vas découvrir, tu vas avoir le discernement pour découvrir que ces hommes qui te parlent là, il y a beaucoup de faux dedans. Pourquoi? Si tu as lu la Bible, tu sauras dans Jean 16, que le Saint-Esprit nous conduira dans quoi? Dans toute la vérité. Si tu n'as pas eu une connexion intime, sincère, personnelle avec le Saint-Esprit, tu seras dérouté. Si j'ai voulu écouter l'homme de Dieu, et puis aller, oui, comme il me dit, oh, viens, tu vas prêcher, je vais le mettre sur le pupitre pour prêcher. C'est pas prêcher, c'est pas prêcher, c'est pas servir, c'est pas cela servir seulement Dieu. Servir Dieu vient d'abord par ta relation avec lui. Si tu as une bonne relation avec le Seigneur, tes yeux seront ouverts sur les choses spirituelles. Tu seras capable de discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Malgré tous les conseils que tu vas avoir, si toi-même, tu n'as pas cherché personnellement Jésus, et ça c'est un enseignement que les hommes de Dieu, que les enfants de Dieu doivent recevoir personnellement, qu'on ne leur donne pas. Si toi-même, tu ne t'es pas pris en charge spirituellement, tu peux être accompagné, tu peux être aidé par d'autres hommes de Dieu, mais toi-même, tu dois être en relation avec Jésus pour que Jésus te conduise pour échapper à ces personnes-là. Sinon, nous sommes foutus. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Moi, ce que j'aimerais, je vais juste ajouter, je vais ajouter deux choses. Premièrement, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes dans un monde à 100 à l'heure, dans tous les domaines, y compris le domaine spirituel. Nous devons être vigilants spirituellement. Et puis aussi, je ne suis pas contre ceux qui aiment écouter des serviteurs de Dieu de renommée. Ah, oui, on écoute leur prédication. C'est une bonne chose. Moi, j'encourage à écouter. Mais la vraie prédication même, c'est toi. C'est ta méditation personnelle. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, quand tu prends la Bible, tu te lèves chaque jour, tu lis la Bible toi-même, tu parles avec Dieu directement. Tu parles avec le Seigneur, bien le Seigneur te parle directement. Moi, dans ma vie, je bénis le nom du Seigneur. Tout ce qui m'est arrivé, Dieu m'a toujours parlé à travers une méditation personnelle. Amen. Ce n'est pas un prophète. Amen. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas quelqu'un. C'est dans mes méditations. J'avais pris un chemin qui n'était pas un bon chemin. Dans ma méditation, le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur m'a mis devant ce passage. Je mets devant toi la vie et la mort. Tu choisis la vie et tu vis dans le livre de Deutéronome. Et j'ai compris que non, la voie que j'empruntais n'était pas une bonne voie. Et si je continuais, c'était la mort. Et aujourd'hui, ça m'a donné raison. Donc moi-même là, je cherche dans la parole de Dieu. Bien aimé, les d'aujourd'hui n'aiment pas lire. Nous sommes devenus des paresseux. Nous sommes devenus des paresseux. On écoute, excusez-moi, mais Mohamed Sanougo, pasteur Karambi, pasteur Y, pasteur X, et on pense que c'est fini. Oui, mais eux là, ils vont dans la parole de Dieu. C'est parce qu'ils méditent. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Méditons la parole de Dieu, frères et sœurs. Je ne dis pas de ne pas les écouter, non. C'est pas ce que j'ai dit. Vous pouvez, nous-mêmes là, on écoute des serviteurs de Dieu. Mais moi, je n'écoute pas n'importe quel serviteur de Dieu. Voilà. J'écoute des serviteurs de Dieu, mais je lis la parole de Dieu moi-même. Quand il y a un passage qui est donné, je vais vérifier, comme dans le livre des Actes des Apôtres, où les gens écoutaient les apôtres et ils partaient vérifier ça à travers les Écritures. Lisons nous-mêmes la parole de Dieu. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter. Le temps joue contre nous. Ben, on a presque fait 1 heure sans nous en rendre compte. La question que j'aimerais poser, pourquoi est-ce que malgré les avertissements de la parole de Dieu, malgré ce que, en tout cas, certains hommes de Dieu avertissent les chrétiens, toujours certains se font avoir dans cette situation? Il y a des avertissements. Ce que nous disons là, il y a des gens qui nous écoutent. Mais quand ils vont quitter là, ils vont se faire avoir. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Frère Kimou. Ou bien Frère Serge. Celui qui est prêt pour parler. Hein? Frère Serge, vas-y. Frère Serge, vas-y. En tout cas, moi, dans ma petite expérience, je ne me suis jamais fait avoir par un homme qui m'a trompé. Voilà, il m'a trompé juste parce que, à cause du caractère que j'ai, je trouve que les gens ont un caractère. Il faut avoir, le caractère, ce n'est pas une mauvaise chose avec Dieu.
Tu dois avoir un caractère. Alors, quand ton caractère est ce qu'il est et qu'on te fait avoir, ce n'est pas dû aux hommes de Dieu, c'est dû à ton caractère. Si tu es le genre de personne qui aime suivre les gens, voilà, parce que le caractère, c'est ils aiment suivre les gens, ils aiment écouter les on-dit. Ils ne se font pas eux-mêmes une propre idée de la vie. Ils ne vont pas eux-mêmes chercher la vérité eux-mêmes, mais ils veulent toujours écouter les autres. Il y a au milieu de nous des gens qui sont comme ça. Ils vivent que sur les dits des autres. Ils vivent que sur ce que les autres disent. Quand même, ils écoutent les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. C'est tout ce qu'ils veulent entendre pour se sentir à l'aise. Ils ne se font pas eux-mêmes une propre idée de la vie. Mais quand tu n'as pas ce genre de caractère-là, bien sûr que tu vas toujours être en train de courir ça et là pour écouter, pour vouloir quelque chose de nouveau. Mais quand tu es un homme de caractère, tu es un homme qui aime toi-même chercher les choses, tu ne laisses pas les gens t'embobiner facilement. C'est ton caractère, au fait. Tu vois quelqu'un, il vient, il prophétise. Moi, par exemple, tu fais une prophétie, je te respecte bien. Je respecte les hommes de Dieu, je respecte les prophéties. Mais quand tu es en train de faire ta prophétie, je t'écoute. Je ne vais même pas je vais même pas sauter pour le pasteur là. Non. Je te regarde d'abord. Je laisse la prophétie venir. C'est par rapport à et puis j'ai la prophétie. Maintenant, je regarde la prophétie, je prie par rapport à ça. J'attends de voir l'accomplissement. Bon, ça peut pas, en passant, tu peux te tromper une fois. Mais si 2 fois, 3 fois, les prophéties tu donnes, tu te trompes. Mais moi, je te classe. Tu vois, donc je ne saute pas quand je vois les prophéties. On m'a donné plusieurs fois des prophéties à mon sujet. Je les ai écoutées, je les ai prises, je les ai écrites quelque part. Mais ça n'a pas changé mon attitude. C'est-à-dire, maintenant, quand je vois la personne, je suis comme ça. Et parce que c'est ça le problème des chrétiens. Quand quelqu'un donne une prophétie, maintenant, quand ils voient la personne là, ils sont comme si ils vivent que par la personne maintenant. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas de caractère. Et quand tu n'as pas de caractère, tu te feras donc balancer ça et là comme les vagues de l'eau. Les gens vont te traîner comme ça. Il faut avoir du caractère. Il faut construire son caractère soi-même. Merci beaucoup, mon frère Serge. Frère Kimo. Amen, amen. Merci, mon frère Serge. Nous parlons de chrétiens, nous ne parlons pas de païens. Parce que les païens sont déjà dans l'erreur. Ils sont déjà dans l'erreur. Nous parlons des chrétiens. La Bible a dit une seule chose. Jésus l'a dit. Lorsqu'il reviendra, aura-t-il encore la foi sur terre? Si ces choses-là continuent encore et vont de manière grandissante, ça veut tout simplement dire que les enfants de Dieu, l'Église de Dieu, dans les derniers temps, vont perdre la foi. Et c'est cette foi, vous connaissez l'apostasie. L'apostasie. Et c'est cette foi-là, c'est cette perte de foi-là qui rend grandissante la manifestation de Satan dans notre vie. Et donc, ces faux prophètes-là sont en train de proliférer comme les œufs de pigeon. Vous voyez, c'est un manque de foi. La foi est en train de partir de nos assemblées. Et c'est ce manque de foi-là qui laisse une porte ouverte à l'ennemi et nous séduit considérablement. Amen. Mais, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a posé une question, mais avant de passer à la question de la personne, je veux dire quelque chose. Un jour, il y a une soeur que je connais très bien qui était en train de faire le papier de sa fille pour que sa fille vienne ici. Et puisque, bon, je l'appelais, en tout cas, je l'encourageais, je les aidais. Bon, je vais cacher un peu pour ne pas que, Et un jour, sa fille a été convoquée pour aller à l'ambassade. Et la soeur en question m'appelle pour me dire, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit par rapport à ma fille? Elle va avoir son visa ou pas? J'ai dit, ça c'est une question piège. Je lui ai dit, écoute, jusqu'à présent, Dieu ne m'a rien dit. Je n'ai rien reçu de Dieu, mais ce que moi j'aimerais te dire, ce que Dieu a prévu pour ta fille là, c'est ce qui va s'accomplir. Ce que Dieu a prévu pour ta fille, c'est ce qui va s'accomplir. Parce que je n'aimerais pas venir dire que ta fille va avoir le visa. Et puis elle n'a pas le visa demain. Et puis bon, je suis un faux prophète. Je ne suis même pas prophète. Voilà, je ne suis pas prophète. Donc, ce que Dieu a prévu pour ta fille, c'est ce qui va s'accomplir. Voilà. Donc, de nos jours, et comme nous sommes en train de le dire, les gens n'aiment pas lire. Les gens n'aiment pas aller à la source de la parole de Dieu. Ils aiment toujours... qu'est-ce que... C'est les charlatans qui font ça. Va à la source de la parole de Dieu. Et je pense que, bien aimé, et comme Serge l'a dit, le caractère, on ne saute pas là-dessus. Faut pas sauter. Mon épouse et moi, dans notre église où nous sommes, quand souvent nous invitons des gens qui viennent, qui font leur ouya ouya,
nous, on a dit que n'importe qui ne doit pas nous imposer ses mains dans notre église. Tu ne vas pas venir, je ne te connais pas, et je fais ma tête comme ça, et puis tu mets ta main dessus, tu dis, tu vas prier pour moi. Je n'accepte pas ça. Non. Avant qu'un pasteur ne prie pour moi, c'est que je te connais. Parce qu'on ne sait même pas où ils sont quittés. Et puis, il y a des scènes, souvent ils viennent, ils font, un jour je dis à mon pasteur, tel pasteur, on ne va plus l'inviter dans l'église. Ce n'est pas possible. Donc, bien aimé, nous devons aller à la source de la parole. On doit avoir des caractères. Et souvent, nous qui avons ce genre de caractère, quand on dit, les gens ne nous aiment pas, mais les gens ne vont pas nous aimer de toute façon, ils n'ont pas aimé Jésus. Donc, il faut dire les choses telles que c'est. Il y a un frère qui a posé une question, je crois, depuis longtemps. Il dit, comment discerner objectivement si l'agitation avec foi. Je ne comprends pas bien sa question. Comment dire, c'est le frère Gilles Conan, comment discerner objectivement si l'agitation avec foi? Je ne sais pas, il s'est arrêté là. Il parle français, hein? C'est gros français ça. C'est le président qui n'a qu'à venir en petit français. Comment discerner objectivement si l'agitation avec foi? Bon, il a posé. C'est là qu'il s'est. Au moins, si il a. Peut-être qu'il a omis un mot ou bien. Il a omis quelque chose. Oui, oui. Donc, mon frère Gilles, si tu peux reposer ta question, ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Voilà. Et merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre. José Oula, en tout cas, elle nous suit beaucoup. Dieu te bénisse. Merci au frère Alain. Sois béni, servant de Dieu. Voilà, sois béni. Comment on appelle ça? On va. Bon. Bien-aimé, le temps joue contre nous, mais excusez-nous, nous allons aller jusqu'à 30. Aujourd'hui, à midi 30, parce qu'on a commencé un peu en retard. OK. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences de ces enseignements-là sur l'Église du Seigneur, de ces faux prophètes sur l'Église du Seigneur? Y a-t-il des conséquences sur l'Église du Seigneur? Mon frère Serge, oui. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et moi, souvent, j'ai mal au cœur de voir cela arriver. Ça me fait vraiment mal au cœur parce que tout ce que les hommes de Dieu, nous, frères, serviteurs de Dieu, ou qui emboîtons ce pas-là, le but là, c'est que les enfants de Dieu soient à l'aise. C'est que le sacrifice que Jésus-Christ a accompli ne soit pas en vain. Et quand on regarde dans l'Église et qu'avec le temps, on voit que les choses sont en train de prendre une autre nature, c'est du business, c'est lui qui connaît qui, c'est des groupements, c'est des clans, c'est des messages qui sont pas selon la Bible, mais selon ce que l'on pense, selon sa personnalité, selon ce qu'il veut atteindre comme objectif, qui n'est même pas de Dieu, mais qui est personnel. Je pense que quand les gens sont dans l'Église, ils viennent là. Moi, j'ai failli faire les frais de cela. Quand tu viens et que je suis venu un dimanche pour écouter la parole de Dieu et que le message qui sort, c'est un message dont on a pris la Bible. On a pris un message dans la Bible. On a pris une histoire dans la Bible. On a pris les événements passés. C'est comme ça, la plupart, on prêche. On prend la Bible, il y a une histoire, il y a des phénomènes auxquels nous sommes exposés aujourd'hui dans le monde courant, là, le monde aujourd'hui. On essaie de tirer des leçons de ce qui se passe aujourd'hui. On fait le rapport avec ce qui s'est passé peut-être dans une histoire et tout ça. Le Seigneur, toujours avec l'Esprit du Seigneur, bien sûr. Je vais ajouter cela parce que l'Esprit du Seigneur te conduit dans ce passage-là pour pouvoir relever un point qui va aider un frère. Ça, c'est comme ça. Dieu fait la plupart du temps de façon générale. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça. Mais quand je viens à parler de la parole de Dieu et que je suis plein de méchanceté, j'ai plein de choses dans mon cœur déjà que je veux vomir et que cela me pousse donc à faire du micmac avec la parole de Dieu, à prendre des versets ça et là parce que je veux faire sortir quelque chose que non la parole de Dieu ou même non le Saint-Esprit veut que je dise, mais ce que moi-même personnellement je veux vomir sur les gens. Et les gens écoutent cela, les gens viennent, ils vont et puis ils écoutent cela, ils vont à la maison. Nous faisons du mal au peuple de Dieu parce que nous faisons véritablement du mal au peuple de Dieu. Nous sommes plus, souvent même, nous ne sommes plus en train de prêcher, nous sommes en train de juste raconter ce que nous pensons, qui n'est pas la parole de Dieu. Et les gens qui viennent, ils vont, ils viennent. C'est pourquoi nous insistons sur aller à la maison,
Lisez la Bible comme le disaient les enfants de je ne sais pas quel est l'homme de Dieu qui disait ça. Il faut aller vérifier les choses qu'on t'enseigne. Il faut aller toi-même lire encore. Parce que dans les églises aujourd'hui, moi, je ne dis pas que l'église est une mauvaise chose. C'est une institution de Dieu et il a dit que la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Aujourd'hui, l'église est assiégée. Ça, celui qui n'est pas honnête de dire cela, c'est qu'il n'est pas honnête avec le peuple de Dieu. Les églises sont assiégées. Au sein des églises, il y a plein de démons, plein de fausses personnes qui sont au milieu de nous. Alors, quand on va avec l'esprit de ouais, juste l'église, tu vas être dans le faux. Tu ne vas pas avoir la parole de Dieu comme le faux. Il faut que tu viennes à la maison, avoir toi-même ta propre culture de l'œuvre de Dieu. Il ne faut plus aller à l'église, il faut aller à l'église. Parce que c'est Dieu qui a institué l'église, ça ne vient pas d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu qui est là. Seulement, ne vivons pas juste, vivons pas avec l'esprit juste. Parce qu'aujourd'hui, le thème, je vais à l'église. Rien quand on veut poser la question à quelqu'un, est-ce que tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. Comme si le fait juste d'aller à l'église signifiait tout. Non, le fait d'aller à l'église ne signifie pas tout. Parce que l'église, là, c'est grand, hein? Il y a trop de choses dans. Bon, je crois que le frère Serge est planqué. Frère Kimou. Amen, amen. Ta question est une question très importante. C'est une question qui suscite un enseignement. La question que dans l'église. Je suis. Oh, bon, frère Serge, nous sommes entrecoupés. Vous ne m'entendez plus? Ouais, voilà, c'était un peu entrecoupé. Vas-y. Bon, il faut conclure et puis bon, le frère qui me prend la parole. Oh, ok, je disais, je suis revenu là-dessus. Ne nous fions pas juste au thème église, je vais à l'église, ça s'arrête là. C'est vrai, à l'église, il y a une famille. Le Seigneur veut qu'on soit ensemble, qu'on puisse s'entraider. Mais aujourd'hui, il faut être honnête. L'église est le siège de beaucoup de choses. Donc, à côté de l'église, il faut toi-même cultiver ton caractère, ta propre vie. Il faut toi-même chercher Dieu. Il faut toujours chercher Dieu. Voilà. C'est ce que je veux vraiment dire aux frères et aux sœurs. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. L'église, c'est comme aller à l'école. Quand on va à l'école, on prend ce que le projet nous enseigne. Et quand on vient à la maison, on doit venir faire des recherches, on doit venir travailler, on doit venir étudier pour pouvoir aller passer les examens. Donc, c'est à peu près ça. On va il faut leur enseigner ça alors. Il faut les enseigner ça parce que si on n'enseigne pas ça aux chrétiens, ils vont pas ça comme ça. L'une de mes prédications, il y a quelques semaines en arrière, le thème était soyons préparés. Soyons préparés. Et l'un des points que j'ai abordé, aller à l'école. C'est l'un des points que j'ai abordé, aller à l'école du Saint-Esprit et puis aller à l'école de la Bible. Allez à l'école de la Bible, lisez la parole de Dieu. Ne laissez pas les gens vous dicter quelque chose ou bien, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit à propos de moi aujourd'hui? Ça, ce sont des choses que je n'aime pas dans ma vie. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit à propos de toi? Je ne suis pas un charlatan. Non. Il faut toi-même aller lire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te parler. Allons-y à l'école de la Bible. Allons à l'école du Saint-Esprit. Cherchons. Mais le chrétien n'aime pas lire. Aujourd'hui, quand on les voit, ils disent que leur portable, moi-même, je n'aime pas les portables qui se trouvent dans les Bibles. Il faut avoir la parole de Dieu. Les Bibles qui se trouvent dans les portables. Merci, mon frère. Les Bibles qui se trouvent dans les portables. Donc, quand le portable est cassé, tu vas plus lire la parole de Dieu. Quand le portable tombe dans l'eau, tu ne lis plus. Pendant que tu es en train de méditer, quelqu'un t'envoie un message, quelque chose, tinglo, tu es distrait. Prenons la parole de Dieu, lisons-la. Tout est dedans. Tout est dans la parole de miracle, quoi, guérison, tout est dans la parole de Dieu. Mon frère Kimou, on va pas t'oublier. Ok, vas-y. Je voulais dire simplement, vous l'avez déjà tout dit, mais je voulais dire simplement que la question que tu viens de poser, sa question doit faire l'objet d'un enseignement. Amen. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit que les questions que vous avez, les séries de questions que vous avez proposées, ça m'a parlé beaucoup, frère. Chaque question a un enseignement là-dessus. Amen. Oui. Amen. Je voulais seulement dire deux choses. 4, Luc 4, verset 18 à 19. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Oui. Publier une année de grâce au Seigneur. Voici le mandat de Jésus. Homme de Dieu, qu'il soit prophète, qu'il soit docteur, qu'il soit apôtre, etc., etc. Tous ceux qui exercent dans les ministères, c'est le mandat de Jésus. Jésus a oint les hommes de Dieu du Saint-Esprit. Il y a deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de la vie de Jésus-Christ. Soit tu appartiens au royaume de Jésus, soit tu appartiens au royaume des ténèbres. Il faut choisir ton royaume. Il n'y a pas d'intermédiaire. Oui. Si tu reçois une parole de Dieu, que cette parole de Dieu-là ne produit pas tous ces effets que je viens de citer, là. Guérir le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Les gens sont dans des prisons spirituelles. Les gens sont dans les églises, il y a la parole de Dieu, mais ils sont dominés, ils sont contrôlés. C'est la sorcellerie. Ces messages que tu reçois dans ces églises-là, ça ne te délivre pas. Avant que tu reçoives le verset 19 qui dit, pour publier une année de grâce, avant qu'on publie quelqu'un, avant que tu publies une année de grâce, là, tu dois être délivré toi-même. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui est en prison. Quelqu'un qui est en prison, on lui annonce toujours des bonnes nouvelles, mais il est en prison. Tu es en prison, il faut sortir d'abord pour profiter de ta vie. Amen. Spirituellement, c'est la même chose. Il y a des messages qui nous emprisonnent. Il y a des messages qui nous brisent le cœur. Alors que le message de Jésus, c'est pour guérir le cœur. Il y a des messages qui nous rendent captifs. Alors que le message de Jésus, c'est pour libérer les captifs. Il y a des messages qui nous aveuglent. Il y a des messages qui sont comme des voiles. On reçoit, mais c'est un voile. Si la parole de Dieu là, ne te libère pas de tout ça, il faut quitter ces enseignements-là pour être délivré afin qu'on te publie le verset 19, une année de grâce du Seigneur. Amen. Merci, mon frère Kimon. Un message. Moi, non, vraiment. Il a dit chaque thème, chaque question est un développement et ça fait parler beaucoup. C'est pourquoi je m'appelle. Il a prêché. Nous sommes à midi 30. Je ne sais pas si le frère Gilles a reposé sa question. Oui, il n'a pas reposé sa question. J'ai regardé. Il n'a pas reposé la question. Voilà. Peut-être prochainement. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Vraiment, il y a beaucoup d'autres choses à dire. C'est un sujet vaste et important et qui est d'actualité aujourd'hui dont nous devons en parler. Mais dans tout ce que nous avons dit, avant que je ne donne un tour de table à mes bien-aimés Serge et à mon frère Kimon, bien-aimé, il y a une seule chose. Il faut aller dans la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu. Il faut être vigilant, aller dans la parole de Dieu et le Saint-Esprit va nous éclairer. Bien-aimé, nous allons nous arrêter à ce niveau. Il est midi 30. Mon frère Serge, quel sera ton dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent? Ok. Tu as de bons points. Hein. Derrière vers la fin, il y a encore de très bons points. On peut relancer ça. Il y a tellement de très bons points dans la fin. Ouais. C'est vrai qu'on a dit les faux enseignements, mais on n'a pas circonscrit certains éléments dedans. Donc, prochainement, je pense qu'on peut revenir sur la prospérité, les changements de choses là. Ça sera vraiment bien. Oui, ça sera bien. Ça sera l'objet d'un autre sujet. Bien, voilà ce que je vais lire. C'est un passage, je vais lire et puis c'est là qu'on va terminer pour moi, quoi. En tout cas, pour ma part. Alors, c'est dans 2 Pierre 2. Je vais lire à partir du verset 1 rapidement. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, réunissant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine. Voilà, ça j'aime ce passage, d'une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est vrai, aujourd'hui on n'écoute plus les hommes de Dieu à cause de certains faux prophètes. Ah oui, c'est la question même. C'est la question même qui suivait, mais je n'ai pas vu. On n'a pas le temps. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Le mot est venu encore, de paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point.
Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé lui-même, lui, 8e, ce prédicateur, je vais vous épargner cela et je vais venir au verset 8. Voilà, au verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme jusqu'à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Voilà, je veux vraiment qu'on ressort cela comme une parole d'encouragement. Il s'est délivré, c'est-à-dire il connaît ceux qui sont pieux au milieu de lui. Dans le faux, et ça c'est un message aux hommes de Dieu, qu'on ne regarde pas parce qu'il y a du faux, au lieu de continuer, ça je vais terminer là, on doit continuer dans le vrai. La seule manière de distinguer du faux du vrai, c'est de rester vrai toi-même. Parce que aussi longtemps que tu restes vrai et que les houba ou bien le tourbillon qui est autour de toi ne te dérange pas, ne t'emmène pas toi-même à trébucher, on fera toujours la différence entre toi et le faux. Mais ne t'indigne pas du fait que, bon, on parle trop. Le faux, là, les gens, ils exposent, ils jettent le discrédit sur les hommes de Dieu. Mais de quoi as-tu peur? Tu n'es pas un faux pasteur. C'est eux-mêmes le problème. S'ils pensent qu'on jette le discrédit, c'est qu'eux-mêmes, là, c'est des faux. Tu vois? Ils sont là, aujourd'hui, c'est ce que je vois. Ils se plaignent à tout moment. On jette le discrédit. C'est des choses que le Seigneur a dit qui allaient arriver. C'est des signes qui vont arriver. C'est les pasteurs de Facebook. Il faut rester toi-même ce que tu es. Parce que le Seigneur, comme il le dit, verset 8 ici, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne changent pas, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Alors, c'est ce que je veux dire. Reste ce que tu es, continue de rester dans la voie. Si tu as trébuché, ouvertement, par humilité, c'est ça notre problème. Dis à un frère, dis à des frères que tu as mis autour de toi, j'ai péché, ça ne va plus, je ne suis plus en train de prêcher comme je dois, aide-moi, je vais continuer dans la vérité. Mais si nous continuons à foncer droit dans le mur, trompant le peuple que ça va chez nous alors que nous sommes en train de diriger un peuple, pendant que nous-mêmes là, nous ne sommes plus conduits par l'Esprit de Dieu, je dis que c'est méchant, je dis qu'il faut que nous arrivons à pouvoir corriger ces choses-là. C'est ce que je veux vraiment dire. Merci à mon frère. C'est Frère Kimou, ton mot de fin à l'endroit. Un dernier mot de fin pour les brebis que nous sommes à l'endroit de mes frères et de mes sœurs qui sont en proie des loups de l'évangile. Moi, je les appelle les loups de l'évangile. Je vais te donner le passage de Jean 9, verset 10. C'est 2 phrases que je vais lire et je vais te laisser méditer cette phrase. Jean 2, verset 9 à 10. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'est point de Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, c'est-à-dire dans la doctrine de Christ, dans l'évangile, a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine qui est l'évangile, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut. Dieu dit, l'apôtre Paul dit de ne même pas le saluer. En un mot, si tu es dans une assemblée où Christ n'est pas prêché, le plein évangile n'est pas prêché, Amen. La Bible dit, pas le recevoir chez lui. Ça veut dire, toi, il faut quitter là-bas, il faut quitter l'assemblée là. Parce que ton âme est en jeu. Tu risques de perdre ton âme à cause de ces assemblées qui nous conduisent tout droit à l'enfer. La parole de Dieu nous dit de nous séparer, de nous libérer de cette assemblée. Car ce sont des loups ravisseurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je vais lire aussi ce passage et nous allons nous arrêter là. Dans le livre de Galates au chapitre 3, à partir du verset 1, je crois bien si je suis dans... je ne pense pas que c'est ce que j'ai. Mais je crois que la parole de Dieu, je vais paraphraser un peu. Je suis dans... C'est dans le livre de Galates, je ne sais pas si c'est 2 ou 1. Il dit, Galates, qui vous a arrêté dans votre course? Je suis en train de paraphraser. Vous avez bien commencé. Vous avez bien commencé. Pourquoi avez-vous bien commencé par l'esprit et aujourd'hui, vous voulez terminer par la chair?
C'est ce que je voulais dire. Bien-aimés, nous qui avons bien commencé, nous devons toujours rester. J'ai trouvé ça. Tu peux lire parce que voilà, c'est Galates 5 à partir du verset 7 là-bas. Galates 5, 7. Ouais, mais tu peux lire pour moi, s'il te plaît. Je crois que ça va me prendre le temps de chercher. Qui vous a arrêté, Galates? Je crois Galates 5, 7. Donnez-moi une seconde. Ok, tu dis Galates 5, 7? Oui, à partir autour quoi. Tu peux commencer un peu en haut, mais je pense que c'est dans la partie là. Ok. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Je crois bien. Mais il y a un autre passage. Ah, okay. Oui, un autre passage qui dit que vous avez commencé par l'esprit. Pourquoi est-ce que vous voulez terminer par la chair? Je crois que c'est Galates 2, quelque chose comme ça. Mais c'est l'idée. Je vais chercher. Et puis la semaine prochaine, ce projet, quand nous allons venir, nous allons lire cela. Bien-aimés, nous qui avons bien commencé, ne nous arrêtons pas. Et vous qui avez bien commencé et qui êtes en train de terminer par la chair, je vous dis de vous reprendre. De vous reprendre. Bien-aimés, la meilleure manière de vivre sa vie chrétienne, c'est de dépendre de Christ et de Christ seul. Amen. De dépendre de Christ et de Christ seul. Amen. Les serviteurs de Dieu sont juste là pour nous guider. Mais tout ce qu'ils disent, faisons comme les chrétiens de l'église primitive qui écoutaient les apôtres et qui partaient à la maison, qui prenaient la parole de Dieu et vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Même ton pasteur en qui tu as confiance, quand il prêche, arrive à la maison, vérifie ce qu'il te dit. Bien-aimé, c'est sur ces notes-là que nous allons nous arrêter. Merci au frère Serge, merci au frère Kimou, merci surtout au Saint-Esprit qui nous a guidés. Avant de partir, je vais demander au frère Kimou de prier pour nous et de prier pour l'auditoire. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour tes paroles, je te bénis pour tous les mots, pour toutes les informations, pour toutes les réflexions qui viennent de sortir. Ce soir, je crois que c'est par toi que nous avons parlé. Seigneur, que les cœurs qui ont été touchés, que les cœurs qui ont été sensibles, Seigneur, puissent produire des fruits. Au nom de Jésus. Ce n'est pas de toi, Seigneur. Que toute racine qui a été plantée par la parole, par la mauvaise doctrine, soit ôtée des cœurs, de nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevons et nous croyons que ce soir, la parole qui est sortie nous a délivrés, nous a ouvert les yeux spirituels, nous a donné le discernement pour reconnaître les faux prophètes et pour marcher dans la vérité. Je bénis le frère Olo, je bénis le frère Serge, je bénis cette plateforme, bénis la vie de chaque famille, la vie de tous ceux qui ont accepté de nous écouter et qui ont accepté de partager cela avec nous. Et ton nom et permet que cette plateforme permet que ce projet-là puisse prospérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci bien-aimé. Bon samedi. J'ai été vraiment béni. Sois béni, mon frère. Bon week-end. Amen. Ça a été un bon moment que nous avons partagé. Oui. On va continuer. On va continuer ce thème-là. Merci beaucoup. Vraiment, on parle beaucoup. Hein. Bon après-midi. Allez, bye. Bye.